Bonjour. Alors non, je ne pouvais pas faire des tutos de Noël tout le mois de novembre sans faire un tuto sur la Fimo. C'était pas possible. La pâte polymère se prête bien au jeu pour faire des trucs pour Noël, c'est le top. Moi j'avais fait des trucs pour mettre dans mes sapins magnifiques qui sont pas là hein, parce que c'est rangé dans ma caisse de Noël. J'ai encore pas sorti. Elle est à la cave. Je la sortirai plus tard. Donc on va faire des cannes, soit des sucres d'orge. Voilà, c'est simple, mais je vais vous montrer une méthode qui est différente de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire blanc et rouge, et puis on tourne, et puis voilà. Là, je vais mettre un petit peu de doré. Alors c'est une pâte dorée de Fimo, je crois, celle-ci. Un petit peu à l'intérieur pour faire un peu plus réaliste. Donc vous aurez besoin d'un rouge, un rouge Noël, quoi, un rouge, blanc et doré, tout simplement. Donc avec du blanc, je vais former un boudin. Un cylindre plutôt, je devrais dire. Un bon cylindre, hein, bien régulier, bien joli, si possible. Alors pour faire un cylindre, moi, pour qu'il soit assez régulier, je m'aide d'une... alors attendez, est-ce que j'en ai une là? Je m'aide... non, j'en ai pas. J'en ai une ici, mais elle est pleine de machin. Voilà. Je m'aide d'une plaque que je me sers pour... normalement pour tamponner... en scrap, je me sers de ça, ça roule bien et ça me fait un truc, quelque chose de bien régulier. Donc je prends ma lame. Moi en Fimo, je pense que en pâte polymère, quand on la travaille, l'indispensable pour moi, c'est la lame. Hein. C'est vraiment le truc indispensable pour moi. Donc je vais faire des bandes de largeur différentes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Vous voyez l'idée? Et là, je vais faire des bandes, par contre, bien plus fines. Voilà, le doré, ça restera fin. Je vais en faire 4, un maximum, c'est l'essentiel. C'est pas l'essentiel de ma canne, donc je vais en mettre que 4, c'est déjà pas mal. Et je ferai pareil pour le blanc, plus tard. Je vais mettre une bande de rouge ici. Voilà. Et ce que je vais faire en opposé, c'est-à-dire en miroir, de l'autre côté, je vais mettre la même bande. La même bande de rouge, mais de l'autre côté. Voilà, ça, on obtient quelque chose comme ça. Vous avez en miroir. Donc ça, je vais l'enlever, ce qui dépasse. Parce que ça, on s'en fiche un peu. Voilà, je mets de côté. Et je continue. Je vais mettre par exemple la moyenne. Alors pareil, j'en mets une ici. Si j'en mets une ici, je vais en mettre une de l'autre côté, en face de mon cylindre. Ici. Voilà l'idée. Ensuite, je coupe. Ça, tout ce qui dépasse, je coupe, je coupe, je coupe. Alors, je fais des bandes irrégulières pour que ça soit plus joli. Je trouve que c'est beaucoup plus joli en faisant des bandes comme ça. Là, je vais en mettre une, alors vous voyez, encore un petit peu plus large. Essayer de la mettre droite, ce qui n'est pas gagné, voilà. Ensuite, par opposition, je vais mettre la même en face. Bon, celle-là, limite de travers, il faut que je la rectifie. Voilà, il faut essayer d'être à peu près droit quand même. C'est quand même mieux. Donc pareil, ce qui dépasse, j'enlève, j'enlève, j'enlève. Maintenant, je vais mettre mes bandes dorées. Alors, je peux en mettre une ici, par exemple. Je la cale contre une bande. Voilà. Donc, pareil, en opposition, je vais mettre une autre bande dorée ici. Voilà, j'en ai fait 4, donc je vais en mettre 4. Je peux mettre la 4e ici, par exemple. Et une ici. Voilà, ensuite, les trous qui manquent, je vais les compléter avec du blanc. Parce que quand vous allez rouler votre canne, il faut que ce soit à peu près de la même épaisseur.
Donc, je vais mettre du blanc ici. Voilà. Là, j'ai un petit peu de... Ah, vous voyez. Là, il y a un petit peu de blanc. Je vais prendre un petit bout de blanc. Le caler ici. Parce que je vois qu'il y en a encore. Voilà. Ici, pareil. Je bouge tous mes trous avec le blanc. Pour que ce soit tout de la même épaisseur de partout. Voilà, ici. Ici, je pourrais mettre un petit bout de rouge encore. Ce serait pas de trop. Voilà. Du blanc. Alors, je bouche les trous, vous voyez, hein, je fais, voilà. Un blanc ici pour boucher. Un rouge ici. Encore un blanc ici. Alors, j'essaye de me mettre droite, ce qui n'est pas gagné. Non. Je vais mettre un petit bout de blanc entre les deux. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir tout faire bien souder autour de mon cylindre. Voilà, ça va tout venir se souder comme il faut. Voilà, et en même temps, j'en profite pour étirer un petit peu. Comme quand on fait une canne, si vous en avez déjà fait. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Ensuite, je vais venir rouler, mais d'avant en arrière. Avant en arrière, avant en arrière, tout le temps. Je fais ce mouvement-là. Voilà, et je vais continuer. Jusqu'à ce que j'ai la dimension que je souhaite, hein, de l'épaisseur que je souhaite de ma canne. Si je la veux fine ou plus ou moins grosse. Là, peut-être que pour la vidéo, je vais en faire une plus grosse. Comme ça, au moins, on voit mieux. Une fois que j'ai bien étiré, bien, c'est simple, je vais venir rouler. Comme ça. Voilà, je roule. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je tourne. Voilà. Je tourne. Et on obtient quelque chose comme ça. Vous voyez, ça fait beaucoup plus joli, je trouve. Je trouve que ça fait plus réaliste de faire une canne comme ça. Voilà. Ensuite, je vais couper un petit bout de ça parce que je vois que là... Et après, ben, vous n'avez plus qu'à couper. Mettons que je coupe ici. Alors là, c'est un peu épais par contre. Ensuite, le bout là, vous voyez, je le ferme. Je le ferme, voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à faire la forme de ma canne. Et voilà, votre canne est faite. Vous n'avez plus qu'à la passer en cuisson. Voilà, celle-là, elle est un peu épaisse, mais voilà, j'aime bien. Parce que bon, il faut que vous voyez bien aussi, donc je ne fais pas trop fin. Allez, après c'est cuit, il n'y a plus de soucis. On peut l'accrocher dans le sapin ou alors ailleurs. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire maintenant avec le même boudin que je vais prendre là, c'est faire des berlingots, c'est-à-dire je coupe un morceau, je pince d'un côté dans un sens, et de l'autre côté, vu que j'ai pincé comme ça, je vais pincer comme ça, sans s'opposer. Voilà. Et ça vous fait un berlingot de Noël. Vous voyez, alors là c'est épais. Là ça va bien parce que c'est gros, je vais enlever la base. Je vais refaire. Je coupe un morceau. Je pince d'un côté, parce qu'autrement c'est blanc, hein, dedans, hein, on a fait du blanc. Hein. Je pince d'un côté, et là je pince de l'autre côté, opposé, enfin dans l'autre sens. Voilà, etc., etc. Et vous avez un autre berlingot. Et on continue, on continue. Après, si vous voulez une canne plus fine, il faut simplement la rouler un peu plus. Hein.
peut avoir des cannes beaucoup plus fines, cordées. Il suffit de rouler plus. Je tourne parce que maintenant que je l'ai machiné, ça c'est... Et la mouche, je t'ai pas invité. Ça s'est déroulé. Voilà, je vais en faire 2 peut-être. Voilà, tout simplement. Et après, ça part en cuisson. Là, je ferme. Et là, je ferme. Là, c'est déjà fermé. Voilà. Il n'y a plus qu'à y faire cuire. Et ben voilà, je vous laisse sur mes cannes à sucre, hein, ou comme des cannes, je sais pas comment ils appellent ça. Et ben voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez envie de le refaire. Vous voyez, c'est pas compliqué. 3 couleurs, pas beaucoup de matériel, presque pas. Et on arrive à faire un super truc. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Ciao.